Bonjour et bienvenue sur cette vidéo à travers laquelle je vais vous donner des explications précises pour les gens qui souhaitent créer des sociétés aux États-Unis et pour les gens qui ont déjà des sociétés. La plupart de nous qui cherchent ou qui a déjà une société aux États-Unis ont créé leur société à partir d'un agent agréé, entre parenthèses agréé. Mais qu'est-ce que ça veut dire un agent? Un agent, c'est un employé, qui a un bureau aux États-Unis et qui exerce la signature de papier pour l'ouverture de société. C'est seulement son travail. Ça veut dire que tu peux pas avoir un support, tu ne peux pas avoir un update, ce n'est pas un comptable, rien du tout. Il te signe le papier et voilà son travail. Mais pour toi, si tu as un agent, tu crois que déjà tu as une bonne société. Or, tu commences les problèmes. Parce que si on a une société, il faut savoir la fiscalité américaine, qu'est-ce qu'ils disent pour les non-résidents. Quand est-ce que qu'on pose notre bilan, la date de limite de notre bilan, les conséquences, les pénalités du non-conformement au régime américain. Qu'est-ce que ça veut dire le FinCEN? C'est quoi les nouvelles lois et les nouvelles exigences pour avoir une société aux États-Unis? Vous croyez que tout ça, l'agent va vous l'envoyer? Vous vous trompez. L'agent, ça sert à signer le paperasse. Et pour savoir la vérité, vous pouvez lui envoyer un message disant « Monsieur l'agent, je veux passer ma déclaration ». Je crois qu'il va automatiquement vous répondre, entre parenthèses, s'il vous répond, engagez un professionnel. Déjà, les agents, ils vous donnent même pas les notifications pour envoyer vos déclarations. Il faut savoir que les gens ou les clients qui ont déjà créé des sociétés aux États-Unis dans l'année précédente 2023, pour eux, maintenant, c'est obligé de passer leur déclaration de taxes avant le 14 avril. Sinon, vous pouvez avoir une pénalité à 25 000 $ pour la non-conformité aux exigences de la fiscalité américaine. Si vous ne répondez pas à la pénalité, vous pouvez la augmenter à 50 000 $ et ainsi de suite jusqu'à avoir un plafond de 90 000 $. Le problème, c'est que vous allez dire « Oui, je ne suis pas aux États-Unis », ce qui est totalement faux. Avoir une pénalité aux États-Unis pour une société non résidente, ils peuvent automatiquement engager un recouvrement fiscal contre vous. Et là, vous pouvez avoir des gros problèmes avec l'État américain et l'État que vous viviez. Parce que le recouvrement fiscal ne fait pas de différence entre un non-résident et un résident fiscalement localisé dans un autre pays. Alors, pour les gens qui ont déjà créé leur société, il faut pas oublier que la déclaration, le dernier délai, c'est le 14 avril. Il faut aussi savoir que la nouvelle loi qui est sortie en 2024, qui s'appelle le FinCEN, est obligée pour toutes les sociétés, même les sociétés qui souhaitent fermer leur business, ils doivent passer le FinCEN. Le non-respect conduira la pénalité de 500 $ par jour si vous ne le passez pas et obligé d'avoir un passeport. Tout ça, je crois pas qu'un agent vous dira tous ces problèmes-là. Pour lui, vous vous êtes engagé pour qu'il vous signe le papier d'organisation. Il faut aussi savoir qu'un agent ne vous donnera pas une adresse 100% réelle. Pourquoi? Parce que maintenant le FinCEN a corrigé tout ça. Le FinCEN n'accepte pas les adresses PO Box, boîte postale ou les adresses virtuelles. Et pour savoir si votre adresse est réelle ou pas, vous la prenez, vous tapez sur Google et vous allez s'apercevoir que la totalité de ces adresses sont des dépôts, des warehouses ou des locales de stockage de marchandises. Ça veut dire qu'ils n'ont rien à voir avec une adresse physique. Et c'est ça d'où viennent les problèmes. Alors, toujours, il faut savoir, avant de s'engager pour une création d'entreprise aux États-Unis, il faut savoir la bonne personne, le bon comptable et la société qui va bien nous gérer les choses. Sinon, vous pouvez avoir des gros amendes ou des gros problèmes après votre travail. Pour notre site, je l'ai déjà mentionné, on est depuis, je crois, 2019 dans le domaine. Notre site web est
peut-être c'est un mondialement connu qui s'appelle LLC Company.us. Vous trouverez son lien en bas de cette vidéo. On peut se charger de tout. Vous créez la société, vous donnez un support complet dédié pour une année, soit pour créer vos comptes bancaires, vos plateformes de paiement ou même suivre la fiscalité de votre société. Vous donnez un support pour tout ce qui est nouveauté dans la loi et la fiscalité. Ça veut dire que vous aurez un service complet. Là, vous pouvez dire oui, Nordine, on est dans la bonne voie. Mais comme vous engagez un agent, vous cherchez les problèmes. Pourquoi? Parce que le prix, il est médiocre. Alors, le service aussi le sera. Je crois que je vous ai donné les principaux détails comment bien fonctionnent les choses pour avoir une structure bien organisée et sans problème. Si vous avez des questions ou si vous avez n'importe quelle demande ou question, vous pouvez m'appeler soit par WhatsApp, soit sur mon numéro qui est inscrit sur mon site internet. Je vous répondrai dans le plus bref délai et à bientôt.